Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le 22 septembre 2017, par une conférence de presse tenue à la Maison de la Santé, a été annoncée la création du Front citoyen Togo Debout. Le Front citoyen est un regroupement d'associations de la société civile, de syndicats, de citoyens et personnalités responsables et engagés, tous soucieux de l'avenir de notre pays, le Togo. En effet, après avoir dressé un constat sans complaisance de la situation sociopolitique que traverse notre pays, le Front citoyen Togo Debout s'est assigné pour mission d'œuvrer de toutes ses forces et avec tous les autres acteurs pour une sortie pacifique et durable de la crise, tout en veillant à garantir les intérêts supérieurs de la nation togolaise. Dans cette logique, le Front citoyen Togo Debout a eu à rencontrer à plusieurs reprises les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo, les acteurs de la crise, la presse dans sa plus grande diversité géographique, ainsi que les populations togolaises à travers débats publics et meetings en vue de leur faire part de sa proposition pour une sortie de crise, notamment d'une part le retour à la version originelle de la Constitution de 1992 en ce qui concerne la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin, l'encadrement constitutionnel des prérogatives de l'exécutif incarné par le président de la République et le Premier ministre, et d'autre part, par l'ouverture d'une période transitoire avec un gouvernement de transition pour parachever les réformes institutionnelles liées au cadre électoral, à la Cour constitutionnelle, à la CENI et à la HAC. Dans cette logique également, et dès l'entame, le dialogue intertogolais, le Front citoyen a remis sa proposition de sortie de crise à la représentation de la CEDEAO au Togo, à la facilitation ainsi qu'à toutes les parties prenantes au dialogue, à savoir le gouvernement togolais, la délégation du parti politique Union pour la République UNIR et celle de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Mais force est de constater que malgré cette mission noble qu'il s'est engagé, le Front citoyen Togo Debout rencontre d'énormes difficultés pour le bon déroulement de ses activités. Ces difficultés vont de l'interdiction de manifester, des menaces et intimidations aux interpellations policières et arrestations de ses membres et proches parents. À ce propos, l'actualité de la semaine écoulée est beaucoup plus éloquente et fort illustrative. La présente rencontre avec la presse a un double objectif. D'abord, informer et prendre à témoin l'opinion nationale et internationale en l'alertant sur les difficultés dont fait l'objet le Front citoyen Togo Debout et qui illustre, à ne pas douter, une tentative de décapitation des mouvements de contestation et de contre-pouvoir. En second, réaffirmer la conviction, l'engagement et la détermination du Front citoyen Togo Debout. De l'acharnement contre le Front citoyen Togo Debout et ses membres. Plusieurs événements sont illustratifs de cet acharnement. Au 1, des interdictions sans fondement de ces activités. Le 15 octobre 2017, le Front citoyen Togo Debout avait projeté, pour son lancement officiel, une prière œcuménique suivie d'un concert qui devait se tenir à la plage, en face de l'Hôtel de la Paix, sur indication même de l'autorité administrative. L'objectif de cette cérémonie était d'une part d'implorer la bénédiction divine pour la paix au Togo et d'honorer la mémoire de ceux qui sont tombés lors des récentes manifestations. Et d'autre part, d'appeler les différents acteurs de la crise à la retenue, au respect du droit sacré à la vie et à la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Mais bien qu'ayant respecté toutes les formalités administratives,
Le motif avancé par le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, le contre-amiral Fogan Adénion, pour interdire cette manifestation est fort révélateur. Je cite, « Attendu que, contrairement au rôle d'apaisement attendu de la société civile, votre regroupement opte pour des positions totalement identiques à celles prônées par la coalition des 14 partis politiques et affiche ouvertement sa volonté d'épouser ces méthodes. » Fin de citation. Un tel raisonnement par pure analogie, fondé sur des préjugés et venant d'une autorité municipale, pour interdire l'exercice d'une liberté publique, laisse vraiment à désirer dans la mesure où il n'y a rien d'objectivité. À l'époque, le Front citoyen s'était indigné et insurgé contre cette manière mécanique et robotique de la part de l'autorité municipale d'appréhender les choses et avait rappelé qu'il n'est affilié à aucun parti politique, quel qu'il soit. Le Front citoyen Togo Debout avait, à cette occasion, précisé que les organisations de la société civile, tout comme les partis politiques, sont composés de citoyens qui, à des degrés divers, pensent certainement au destin de leur pays et recherchent un meilleur devenir pour leur peuple. Il se peut que dans cette recherche, du mieux-être des populations, des membres de la société civile, ainsi que ceux de partis politiques, aient de manière circonstanciée les mêmes convergences de vues, défendent les mêmes principes et prônent les mêmes valeurs. Il faut rappeler que plusieurs meetings et autres activités du Front citoyen Togo Debout ont fait l'objet d'interdictions systématiques. Le Front citoyen Togo Debout avait également martelé et martèle de nouveau et une fois encore son appartenance à une société civile engagée et responsable, décidée de prendre ses responsabilités face à l'histoire et défendre les intérêts du peuple qui lutte pour sa liberté, au-delà de toute prise de position partisane, de toute considération identitaire et de toute croyance religieuse. Chaque Togolais détient une parcelle de souveraineté nationale et doit la défendre ardemment. Aucun compromis ne doit plus jamais se faire au détriment de notre peuple. Deuxième niveau, l'interpellation au Togo des membres de l'ONG des droits de l'homme Africa Rising. Pour marquer sa solidarité avec les mouvements sociaux et les groupes de la société civile engagés dans les luttes pour la justice, la paix et la dignité, une délégation de l'ONG panafricaine Africans Rising s'est rendue officiellement au Togo le lundi 9 octobre 2017 pour effectuer une mission de solidarité et d'établissement des faits au Togo. Le but de cette mission était de mieux comprendre la dynamique des manifestations publiques et d'explorer les moyens de jouer un rôle constructif dans les efforts visant à trouver des solutions durables, pacifiques et justes à la crise politique qui secoue notre pays, le Togo. À cette fin, la délégation s'est préparée à rencontrer les représentants du gouvernement et de la coalition des partis politiques de l'opposition, des représentants de la majorité au pouvoir, des organisations de la société civile telles que le Front citoyen Togo Debout et d'autres acteurs. Composé de Mohamed Lamine Syndican, activiste gambien et coordinateur de African Rising, et des activistes Rokaya Diaye et Chantal Naré du Sénégal et du Burkina Faso, avec le soutien sur place d'un défenseur local de la société civile, Kevin Sansi. La délégation a été arrêtée nuitamment et dans des conditions peu orthodoxes le vendredi 13 octobre 2017 par des éléments de la direction centrale de la police judiciaire. Leurs téléphones, ordinateurs portables et passeports ont été confisqués et des groupes locaux ayant assisté aux séances de travail avec la délégation ont été interrogés sur l'objet des réunions. Après 5 jours d'enquête infructueuse et sans aucune notification de charge, le groupe fut contraint à quitter Manu Militari et sous escorte policière le territoire togolais, et ce sans aucune décision ni administrative ni judiciaire. Au 3, l'interpellation des responsables du mouvement Nubweke
membre du Front citoyen Togo Debout. Depuis bientôt 6 mois, des responsables de l'association Nouboueke, membres du Front citoyen Togo Debout, ont fait l'objet d'interpellations et leur domicile de perquisition est gardé à vue au service de renseignement et d'investigation SRI où ils ont subi de mauvais traitements avant d'être déférés à la prison civile de Lomé. Il s'agit d'un nommé Kokodoko Messent, Eza Kokudo Di Joseph et Atou Ayao Fiacre. Le nommé Ati Bob sera également interpellé à Palimé et déféré à la même prison. Les raisons de leur interpellation restent purement politiques puisque la plupart de leurs interrogatoires ont porté sur leur appartenance au Front citoyen Togo Debout, ce qui se fait comme activité dans le dit front, ainsi que sur les objectifs de celui-ci. Et pourtant, le Front citoyen Togo Debout n'exerce pas dans la clandestinité. Ses objectifs sont clairs et sans ambiguïté au bénéfice exclusif de la nation togolaise. Quatrième point. La convocation du professeur David Ekwe Dossé et son fils au SRI et l'interpellation de maître Raphaël Pandé Adiaré dans les locaux du même service. Le jeudi 8 mars 2018, le professeur David Ekwe Dossé, coordonnateur des universités sociales du Togo, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, a été invité par téléphone par le commandant Kabia, responsable du service de renseignement et d'investigation SRI, à se présenter dans les locaux du dit service, accompagné de son fils Yann Cédric Folly Dossé, étudiant en médecine pour une affaire purement académique. Après plusieurs interrogatoires, son fils sera placé en garde à vue pour des motifs qui restent jusque-là inavoués. Mais la grande interrogation qui, depuis, traverse tous les esprits avisés est de savoir ce que cherchent des professeurs d'université et des étudiants dans les locaux du SRI pour des problèmes purement académiques. L'engagement du professeur David Dossé dans la société civile à travers le Front citoyen Togo Debout et les universités sociales du Togo qui ont organisé avec une équipe de recherche du département de philosophie un colloque sur le thème « Crise du pouvoir politique et développement de l'Afrique » à l'auditorium de l'université de Lomé les 2 et 3 mars dernier. Lui serait-il reproché? Un universitaire n'est-il pas un citoyen qui doit se rendre utile et efficace pour son pays? Et si la construction du pays est l'affaire de tous les citoyens? Le Front citoyen Togo Debout prendra entièrement sa part, car le bien collectif se construit par tous dans la vérité, dans la justice et surtout dans le respect des droits de l'homme. Car comme l'ont déjà dit les évêques du Togo et avant eux Aristote, on ne peut tenir ensemble dans une cité que par la justice et l'équité. Maître Raphaël Pandé Adiaré, deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout, quant à lui, a été sollicité par le professeur Iou Mateba Majesté pour l'assister en tant que conseil au SRI. Après plusieurs tribulations dans l'exercice de cette mission, il a été alerté de ce que son client, le professeur Iou Mateba, venait de faire une crise le vendredi 9 mars 2018 dans les locaux du SRI. Après les formalités d'évacuation de son client au CHU Campus, où ce dernier suit actuellement des soins, Maître Pandé Adiaré s'apprêtait à sortir des locaux du SRI quand il a été retenu par le commandant Kabia du SRI, le commandant Baoula et le major Tessi qui lui demandaient de leur décliner son agenda de la journée. Maître Pandé Adiaré a cherché à savoir pourquoi et c'est en ce moment que les deux commandants et le major qui lui ont signifié que leurs éléments leur ont rapporté que lui, Maître Pandé Adiaré, est allé sur le campus universitaire haranguer les étudiants et les enseignants de la faculté des sciences de la santé et ensemble avec ces derniers, il a empêché les agents du SRI d'exécuter une réquisition visant
a investigué sur les copies d'examen des étudiants de la dite faculté pour les besoins de l'enquête. Donc, les deux commandants et le major disent reprocher à Maître Mandé Adiaré de vouloir faire obstruction à la justice en faisant obstacle au cours normal de l'enquête. Ce qui, évidemment, ce dernier ne reconnaît jamais avoir posé comme acte. Après un temps passé dans les locaux du SRI dans l'après-midi du vendredi 9 mars 2018, les deux commandants l'ont laissé partir en lui disant qu'ils ont les yeux sur lui. Il ne fait l'homme d'aucun doute, à la lumière de tout ce qui vient d'être relaté, que la machine des harcèlements, d'intimidation, de menaces, de musellement et de décapitation d'un mouvement de contestation est mise en branle contre le Front citoyen Togo Debout et ses membres. Le Front citoyen Togo Debout dénonce et condamne avec la dernière rigueur l'inexplicable acharnement exercé sur ses membres, sa mise à l'index ainsi que les nombreux obstacles dressés pour l'empêcher de mener ses actions et d'organiser ses activités. Notre ferme engagement à œuvrer aux côtés des populations et ensemble avec tous les acteurs pour une sortie de la crise. Le Front citoyen Togo Debout reste un mouvement citoyen de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de préservation et de promotion des normes, valeurs et principes d'état de droit démocratique. À cet effet, le Front citoyen Togo Debout voudrait rappeler avec insistance les principes énoncés dans la résolution 53-144 du 8 mars 1999 de l'Assemblée générale des Nations unies portant en déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme, notamment en ses articles 1er et 2e. Article 1er. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau national et international. Article 2. Chaque État a au premier chef la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres, ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toute personne relevant de sa juridiction puisse individuellement ou en association avec d'autres jure en pratique de tous ses droits et de toutes ses libertés. Il en découle qu'en droit international, il est de la responsabilité première des États non seulement de lutter contre les violations des droits de l'homme, mais également de protéger les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent ces mêmes violations et de veiller à un environnement propice à la conduite de leurs activités. Le Front citoyen Togo Debout rappelle d'ailleurs ce que nous enseigne le paragraphe 3 du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Le Front citoyen Togo Debout exige donc la libération immédiate des responsables du mouvement Nubweke, à savoir Kokodoko Messent, Isaac Okudodi Joseph et Atikpo Bob, ainsi que toutes les personnes interpellées dans le cadre des manifestations. Le Front citoyen Togo Debout demande que cesse immédiatement contre tous ses membres, ses responsables et leurs parents toutes sortes de menaces, intimidations, harcèlements, persécutions et autres tracasseries policières et judiciaires, surtout pour des questions d'ordre purement académique. Le Front citoyen Togo Debout demande instamment au président de l'université de Lomé, le professeur Dodi Komlan Kokoroko, de prendre ses responsabilités. Le Front citoyen Togo Debout en appelle à l'opinion nationale et internationale, à toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo, ainsi qu'à la communauté internationale.
Le Front citoyen Togo debout demande à tous les citoyens togolais, force vive de la nation et de la démocratie sur le territoire togolais comme dans la diaspora, à rester constamment mobilisés pour la lutte contre l'arbitraire en vue de l'édification d'un État de droit démocratique. C'est ici et encore le lieu pour le Front citoyen Togo debout de saluer, de féliciter et de remercier toutes les associations, tous les mouvements de citoyens et toutes les bonnes volontés au Togo, en Afrique et partout ailleurs qui ne cessent de soutenir la lutte légitime du peuple togolais pour plus de démocratie et d'état de droit dans notre pays. Quant au Front citoyen Togo debout, il réaffirme énergiquement son indépendance et son intégrité, mais aussi et surtout sa détermination à œuvrer de toutes ses forces et avec tous et par tous les moyens pacifiques et légaux pour que soit mis fin à la longue crise togolaise avec ses énormes répercussions sur les droits de l'homme. Le Front citoyen Togo debout place encore et toujours son espoir dans le dialogue ouvert et interpelle à cet effet la conscience patriotique de tous les acteurs à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, à faire preuve d'un dépassement de soi par l'abandon de la partisanerie et le sursaut patriotique en vue de sortir de manière pacifique et durable notre pays, le Togo, de cette interminable crise qui ruine le destin de tout un peuple et l'avenir de la nation. Togo debout, luttons sans défaillance. Fait à Lomé le 11 mars 2018. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.